père des orphelins et le mari des veuves. C'est lui le consolateur des âmes attristées. Mama liboso kufa tikelaka nga bandako te. Mama liboso kufa tikelaka nga mituka te o. Liboso akata motema maloba tikelaka nga ye. Mwana kanga mase na masiya ye. Héritage yango yo e. Mama keye mama. Angai ngai ye. Marc 10, nous allons lire à partir du verset 46. Nous lisons au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Si c'est ta Bible plutôt, tu peux souligner, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et, se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Nous allons lire notre deuxième passage qui est dans Jean 8. Jean 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Mon thème de ce matin, c'est entrer dans la lumière. Et toute cette parole que nous venons de lire dans Jean 8, le verset 12, c'est très fabuleuse et ça fait peur. Si quelqu'un qui te dit, je suis la lumière, je te donnerai la lumière de la vie, chacun de nous va réfléchir de sa manière. Si on disait que si tu viens chez moi, je vais te donner la lumière de la vie, on va réfléchir de plusieurs manières. Mais cette parole est fabuleuse si c'est vrai. Si c'est vrai, avoir la lumière de la vie, là c'est fabuleux. Là, tu es très content parce que chacun de nous veut saisir chaque facette de la vie. Chacun de nous veut vivre les belles couleurs de la vie. Chacun de nous veut recevoir toutes choses qu'il a besoin. Et si cette parole est vraie, nous allons acclamer pour le Seigneur. Parce que tout ce que nous sommes en train de chercher, nous l'avons. Parce que c'est lui qui est en train de donner. Mais cette parole fait si peur. Parce que nous ne pouvons pas jouer avec l'espoir. On ne peut pas miroiter des espoirs aux gens aussi longtemps que nous n'allons pas faire cette chose. Et laisser tout ce monde main libre, sans recevoir la chose qu'on leur avait promis. Donc c'est pour dire que l'espoir, on ne blague pas avec l'espoir. Quand tu avances quelque chose qui porte l'espoir, il faut continuer jusqu'au bout. Pour que ces gens-là, au cours du chemin, ne se perdent pas. C'est là où il y a le danger, si on ne le fait pas. Mais Jésus, il est très bien. Il a dit, moi je suis la lumière. Et comme nous tous, quand nous allons vers un port, il y a des phares qui allument. Le port est toujours éclairé.
On dit, ah, ici c'est beau. Et Jésus nous dit, il est la lumière. Et c'est ici, voici, notre texte prend son sens. Jésus-Christ est cet aveugle. Cet aveugle qui est si longtemps resté au bord du chemin, il a dû souffrir, comme toi et moi, peut-être nous sommes en train de souffrir pour d'autres choses. Mais Jésus, la parole de Jésus va avec l'acte. Quand Jésus parle, il accomplit cet acte par la parole. Et c'est là qu'il nous montre la profondeur du miracle de Jésus-Christ. Et à partir de cela, nous avons vu des prodiges. Parce que l'acte de Jésus-Christ était accompagné par la parole. Et s'il n'y avait pas cette parole, on ne voulait pas vivre ces prodiges. Et toute parole que Jésus-Christ sortait, c'était les paroles d'amour. Jésus-Christ allait de lieu en lieu en faisant du bien. La parole qui sortait de la bouche de Jésus, c'était la parole d'amour. Mais vous et moi, quelles sont ces paroles qui sortent de nos bouches? Chacun le sait. Et je glorifie le Seigneur, c'est comme si mon frère qui était à l'intercession, on a passé la nuit ensemble. Dès qu'il a commencé à parler, et les chansons, je disais, mais bon Seigneur, je te glorifie parce que on a déjà prêché, laisse que moi je ne fais que continuer. Parce que tout est déjà prêché ici. La parole de Jésus était au service de l'amour. Aujourd'hui, nous n'allons pas prêcher de l'amour, mais vous connaissez l'amour. Mais Jésus-Christ nous dit dans sa parole, nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Et lorsque nous allons nous aspirer de cela, il va nous montrer maintenant un chemin par excellence. Amen. Donc vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires. Mais quel est ce chemin par excellence? Vous allez me poser. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens. Nous allons dans nos Bibles. On n'est pas là pour prêcher. Je ne prêche pas l'amour, mais c'est un carnaval. Je vais donner pour voir quelle était la parole de Jésus-Christ auprès de nous qui étaient des païens. 1 Corinthiens 12, on va commencer par le verset 30. 1 Corinthiens 12, on va commencer par le verset 30. La Bible dit ceci. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Le verset 31 qui dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je veux encore vous montrer une voie par excellence. Mais quelle est cette voie par excellence? C'est l'amour. C'est l'amour, c'est la voie par excellence. Vous le connaissez, la suite, c'est ça, dans 1 Corinthiens 13. Dans l'amour, on a tout. C'est comme tu as une pomme. Ou bien tu as une, comment on appelle ça ici, les mandarines, ou bien, comment l'autre monde dit ici, les clémentines. Mais il y a une clémentine, mais au-dedans, il y a des bouts, il y a des pépins. C'est ça l'amour. Il y a l'amour ici, mais dedans, il y a la patience. Il y a tout là. C'est ça l'amour. C'est cette voie par excellence que Dieu veut que nous puissions proclamer partout. Mais nous voyons ici notre frère, cet homme, Bartimée, assis au bord de la route. Au bord de la route où il était, Bartimée, les gens passaient. Il y avait une ambiance en ce lieu. Il y avait des gens qui faisaient leur commerce. Mais Bartimée, l'aveugle, ne voyait pas. Il était privé de la lumière de la vie. Cela peut aussi être pour toi et moi. Nous pouvons être privés d'une partie de notre vie par cette lumière qui est un si beau cadeau que Bartimée n'avait pas la vue, il ne pouvait pas voir. Malgré cela, Bartimée pouvait sentir. Bartimée pouvait toucher. Bartimée pouvait goûter. Bartimée pouvait parler. Mais il ne pouvait pas voir. La beauté de la ville, Bartimée ne pouvait pas voir.
Mon frère, ma soeur, il y a des moments, toi, tu te dis, non, je vais vivre dans la solitude. La solitude ne règle rien pour toi. La solitude ne va jamais régler. La Bible dit, nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble. Et les apôtres nous ont montré, en étant ensemble, nous allons vivre les miracles et les prodiges du Seigneur. Si tu crois être dans la solitude, ça va régler tes problèmes, tu te trompes. Pourquoi je dis tu te trompes? Parce que si tu avais un ami ou une amie, et cette personne est en train de faire ou de célébrer quelque chose, tu n'es pas invité, ça te fera du mal. Ça te fera du mal. Donc pour te dire, ta solitude ne règle rien. Il y aura toujours l'amertume en toi. Tu peux manquer aussi une partie de ta lumière. Une personne qui n'a pas de perspective dans ta vie. Tu n'as rien. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu projettes pour cette année. Tu ne sais rien. Il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Tu manques des relations fortes. Tes relations doivent commencer par le Seigneur. Si tu manques des relations avec le Seigneur, tu es rien aussi. Tu es rien. Une partie de ta vie est dans le ténèbre. Tu es englouti comme le soleil, la lune engloutit le soleil. C'est une éclipse dans ta vie. Mais Dieu te dit aujourd'hui, moi je veux que tu viennes à moi. Que tu sois rayonnant. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et Bartimée était privé de cette lumière. Les circonstances de la vie peuvent nous aussi faire ça, manquer cette lumière. Mais Dieu, comme il est si bon, il a toujours des issues. Il sait comment faire. Il y a des barrières. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous savons qu'il n'y a que le péché qui met ces barrières. Et comme nous tous nous connaissons, nous allons, s'il y a le péché, nous allons toujours dans Galates. Pour frapper le marteau, Galates 5, le verset 11 jusqu'à 21. Mais aujourd'hui, moi, je ne vous amène pas là-bas. Moi, je vous amène à Proverbe 6. On va aller à Proverbe 6. Proverbe 6, nous allons lire à partir du 16e verset. Je crois que je serre en l'air. Proverbe 6. Proverbe 6, à partir du verset 16. Nous allons le lire. La Bible dit ceci. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le cœur qui médite de projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoignage qui dit des mensonges, ceci qui excite des querelles entre frères. Amen. Amen. Je m'arrête là. Mais nos pieds, que le Seigneur nous a donné, ces pieds, c'est pour faire quoi? L'église. Le pied que le Seigneur nous a donné. Allons dans Éphésiens 6. Amen. Nos pieds, c'est pour aller apporter la bonne nouvelle. La Bible dit, sont beaux les pieds des gens qui vont évangéliser, qui apportent la parole. Amen. Il y a des moments, c'est nos pieds là, même il y a quelque chose qui nous choque, mais prends tes pieds, dis Seigneur, tes pieds c'est pour apporter ta parole. Amen. Même la personne voulait te faire du mal, même cette personne qui t'a critiqué, mais si tes pieds viennent apporter la bonne nouvelle, elle ne dira plus du mal. Même elle ne veut pas te recevoir. Mais lorsque tu injectes la bonne nouvelle, il a dit merci. C'est ce devoir l'Église doit faire. C'est le devoir que l'Église doit faire. Aller apporter la bonne nouvelle.
Peut-être tu es aveugle parce que tu ne dis pas la vérité, tu n'es pas honnête. L'honnêteté, c'est très grand. Si aujourd'hui, ici, je vous posais la question, il y a un frère que vous aimez beaucoup, et ce frère te promet quelque chose, il ne réalise pas ça. La première fois, tu vas pardonner. Tu as dit peut-être il a oublié. La deuxième fois, la troisième fois, je ne crois pas tu vas encore classer ce frère-là, il est honnête. Tu vas dire, ah non, lui il promet, il ne le fait pas. L'honnêteté est très très importante. Même dans nos prières. Même dans nos prières. Moi j'ai toujours dit, si nous prions, nous venons demander pardon au Seigneur, cite ton péché. Cite ton péché. Sois honnête devant Dieu. Sois honnête devant Dieu. Sois honnête. Si je dis, cite ton péché, Seigneur, moi, j'ai volé. N'est pas venir, Seigneur, j'ai péché. Non. Dis la chose, ce péché que tu adores là. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur, il est capable. Il est capable de faire des choses. Nous nous retrouvons ici au Canada. Je vois nous tous ici, je regarde l'auditoire, oui, nous venons d'ailleurs. Nous avons connu le Seigneur ailleurs. Quand nous sommes arrivés ici, la majorité de nous, nous avons dit, c'est le pays qui coule le lait et le miel. Amen. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais jusque-là, tu ne vis même pas le lait et le miel. Quand tu vois seulement les 1-800 qui chantent, c'est toi, tu ne prends pas. Tout un tas de dettes que tu as. Tout un tas de dettes. Lorsque tu vois seulement les 1-800, toi, tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Mais quand tu as foulé tes pieds ici, tu as dit, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Et Dieu avait saisi cette parole. Mais au fur et à mesure, tu te retrouvais dans ce monde de consommation. Dans ce monde de consommation, toi qui priais le Seigneur de te donner, tu t'attaches au c'est bien. Parce que tu as une voiture, tu as ta maison, tu dis, oh Seigneur, c'est bon, je mange très bien. Tu oublies. Mais le Seigneur te dit, ça, ce sont les déjeuners. Il te dit, je veux aller plus loin avec toi. Et tu deviens aveugle. Si je vous posais la question, donnez-moi le temps que vous avez donné au Seigneur quand vous étiez en Afrique pour prier. Est-ce que ce temps, vous le donnez ici? Non. Bon, c'est le travail, je comprends, vous travaillez beaucoup. Peut-être c'est le travail, mais vous avez ce temps-là à donner pour le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur lui-même nous dit, celui qui viendra vers moi, celui qui va me chercher, je me ferai trouver. Il te le dit, il me dit. Il me dit, même si tu as péché, tu viens vers moi. Je suis le seul qui pardonne. Il est le seul. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas la vie que tu as menée hier ou bien tu mènes aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais parler à une personne. Ne regarde pas la vie que tu as menée hier ou aujourd'hui. Nous sommes venus ici, les mentalités ont changé. Peut-être nous sommes laissés, nous tous, nous sommes des parents. Qui en Afrique pouvait aimer ou bien désirer que le chum de sa fille puisse passer la nuit à sa maison? Qui? Mais pourquoi nous laissons cela? Le monde de consommation, c'est l'intégration. Non! Ce Dieu-là, l'erreur que vous et moi nous avons fait, ce Dieu-là est prêt. Est prêt. Est prêt. Est prêt d'enlever la voile. Ne regarde pas ta situation. Ta situation que tu as là, si aux yeux du monde, ils disent ce mauvais, viens vers ce Seigneur-là, dis-le. Seigneur, je sais, voici ma vie que je vis. Père, à moi seul, je n'en peux rien. C'est pour cela que je viens vers toi. Prends ma vie. Prends ma vie. Dirige-moi. Amen. Amen. Il y a des moments, moi j'ai toujours dit, nous les Africains, nous avons, peut-être il y a des moments où on entre à l'église, on a peur parce qu'on ne s'est pas marié. Non!
Venez devant le Seigneur, devant le pasteur, parce que nous voulons faire des fêtes. Viens devant le Seigneur, devant le pasteur dit, Seigneur, moi et ma conjointe ou mon conjoint, nous venons devant toi. Il n'y a que toi qui donne, il n'y a que toi qui peux pardonner. Nous venons devant toi. Reçois-nous. Fini. Fini. Il y a d'autres choses, nous cherchons, parce que nous ne le recevons pas, parce que nous sommes voilés quelque part. Parce que nous avons peur de prendre des décisions. Mais les décisions viennent de nous. C'est le Seigneur seul qui connaît ton état. Ta relation avec le Seigneur, ton pasteur ne le connaît pas. Le pasteur ne connaît pas ta relation avec le Seigneur. Il n'y a que toi-même. Il n'y a que toi-même. Et c'est la même chose que ce que Bartimée a fait. Bartimée a reconnu sa position. Et il a entendu que Jésus-Christ viendra, passera de ce lieu. La foi de Bartimée, il a dit, j'ai entendu cet homme. J'ai entendu les miracles, des choses qu'il a fait. C'est possible aussi pour moi. C'est possible aussi pour toi. Dieu est là. Il attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quel pas tu iras vers lui? Peut-être tu as peur, tu dis, ah, c'est toujours la routine. Quand je fais quelque chose, ça ne marche pas. Ah non, je ne peux pas. Bartimée, c'est la même chose. Il a crié. Il a crié. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée n'a pas crié, hé fils de David, j'attends quelque chose de toi. Non. Aie pitié de moi. Il se reconnaît de son état. L'honnêteté, la sincérité qui était en lui. Et sa foi lui a mené loin. Est-ce que la première réponse était positive? Si vous lisez, ce n'était pas positive. Peut-être toi aussi, on t'a déjà dit, oh, tu t'engages à faire un programme de formation, oh, ça ne va pas donner. Regarde, on t'a fait sortir une liste. Regarde, Xavier, il a fait la formation, il n'a rien eu. Marie-Claire a fait la formation, elle n'a rien eu. Un tel, on t'a fait sortir 15 personnes. Toi aussi, tu dis, on peut passer inutile, hein? Tu restes là. Jamais. Il faut se lever. Il faut se lever. Amen. Si Xavier avait échoué, ce n'est pas dit que moi je vais échouer. Si Marie-Claire avait échoué, ce n'est pas dit que moi je vais échouer. Moi je suis conscient, j'ai cette conviction, mon Rédempteur se lèvera le dernier, parce que c'est lui qui a le dernier mot pour ma vie. Ce n'est pas une autre personne. Jamais. Bartimée, c'était la même chose. Ce sont les premières personnes. Tu as tes amis qui te disent, il n'y a rien. Bartimée aussi, c'était la même chose. Mais Bartimée ne s'est pas adressé à ses amis, à ces gens-là. Non. Dans la vie, c'est ça aussi. Tu t'adresses à ton Seigneur. Les autres répondent. C'est pour ce moment, moi, dans mes prières, je parle. Pourquoi? Toi, tu es à mes côtés. Tu entends ma prière. Quand je prie, et quand Dieu va réaliser, va exaucer, c'est toi le premier qui va aller témoigner. Ah! Nazaï Goyoka Tanazaro Sambel. Nazaï Goyoka. Amen. Moi, je vais vous donner mon témoignage. Moi, je suis arrivé ici. J'ai dit, je dois aller travailler. Je suis allé travailler à une usine agroalimentaire. Je travaillais. À un bon moment, il y a une sœur ici qui m'appelle. Donc il m'appelle, j'étais toujours à la maison. Elle me disait toujours, toi, ça l'a raté. Moi je dis, CSST. Ah ben, mais regardez, les jours qu'on devait me faire l'opération pour le demain, je dis à ma femme, fini. Je ne vais plus travailler, je vais continuer mes études à temps plein. J'ai fait mes plans. Je suis allé au chômage. Ils m'ont pris mon dossier. On dit non, toi tu ne peux pas avoir le chômage. Ok. J'ai dit Seigneur, c'est fini. Maintenant, à ce moment, je vais voir le médecin qui m'oriente dans notre travail.
Ça, c'est mon plan. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Je travaillais avec un coordonnateur en santé et sécurité. Le coordonnateur a quitté l'emploi. Je me suis dit, bon, ok, il a quitté, bon. Je vois le directeur des opérations, je dis, ça demande quoi pour être coordonnateur ici dans cette entreprise? Dès le départ, je passe ce diplôme en santé et sécurité. Je vous le dis. Le coordonnateur, le directeur, il me dit, mais monsieur Kitisi, tu fais tout ça? Ah oui, je l'ai fait. Ok, c'est bon. J'ai changé mes prières. J'ai changé maintenant mes prières. Chaque matin, chaque soir, même quand je suis au travail, Seigneur, ce travail, c'est pour moi. Si tu ne me le donnes pas, tu n'es pas un Dieu. Moi, je veux témoigner. Moi, je veux témoigner que c'est toi. Je priais comme ça. Mais la directrice des ressources humaines m'a vu, m'a dit, mais tu n'as pas étudié? Tu n'as jamais étudié? Je dis, ah ouais, j'ai étudié. Ce n'est pas moi maintenant qui donnais les réponses, c'est le directeur. Non, il étudie, il a étudié, il fait ses cours à l'université encore. Mais la dame m'a dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Moi, je dis, non, non. Mais je ne crois pas que tu auras ce poste. Ok. Elle me dit, si tu n'as pas le poste, tu vas quitter. Moi, je dis, je ne sais pas. Moi, je priais, Seigneur, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Mes frères et sœurs, Dieu me l'a donné. Dieu me l'a donné. Les gens qui avaient les diplômes en santé et sécurité étaient venus. Ils ont dit, ce poste, non, on ne veut pas. Dieu m'a fait cette grâce d'avoir ce poste de coordonnateur. S'il a fait pour moi, comme je suis comme vous, je ne suis pas spécial, donc il peut faire pour vous. L'unique chose à faire, c'est comment arrêter Christ à ton passage, comme a fait Bartimée. Sois sincère. Bartimée était sincère, il a crié. Il a crié. Et Jésus-Christ s'est arrêté. S'est arrêté. Là maintenant, tu as des problèmes. Si Bill Gates se pointait ici, amen, voici où nous les chrétiens nous perdons. Si Bill Gates se pointait ici, au sein de l'église, il vient devant toi, il te dit, que veux-tu que je te donne? Toi, tes prières avec Dieu, c'était peut-être tu achètes des marmites, des ustensiles, c'est ta prière. Mais Bill Gates vient maintenant. C'est là où nous perdons. Tu changes. Ah, Bill Gates. Tu commences à chercher. Je veux une maison. Je veux ceci. Par contre, ta demande, ce n'était pas ça. C'est la même chose avec notre Seigneur. Quand le Seigneur a parlé même au paralytique au bord de la piscine, il avait posé la question, que veux-tu? Mais regarde ce que nous faisons. Le paralytique commençait, ça fait 38 ans. Est-ce que Jésus avait besoin de cela? Non. Non. Ça peut être comme toi. Ah Seigneur, depuis que je suis là, j'ai cherché la main. Non, tu n'as pas besoin de ça. Le paralytique commençait à s'expliquer. C'est ce que nous faisons. Mais Bartimée était tout droit, précis dans sa demande. Je veux retrouver la vue. La vue. Ce n'est pas seulement ceux qui sont bien à l'église qui ont besoin de médecin. Ce n'est pas seulement ceux qui sont malades au sein de l'église ou quoi ils ont besoin de prière. Nous tous en avons besoin. Peut-être tu ne sais pas ce qui croche dans ta vie, tu ne le sais pas. Dieu te dit seulement, déclare-le, prends courage, lève-toi. Prends courage, lève-toi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous puissions prendre ce courage de nous mettre debout et d'aller vers lui. Peut-être tu dis, mais moi tout est correct, mais il y a d'autres personnes dans la vie, toute chose, il veut que ce soit lui. Que ce soit du côté humain ou spirituel, il veut que ce soit lui. Il dit, non, moi je suis meilleur que eux. Lorsqu'on donne des tâches à une autre personne, il est fâché. Mais ce sont aussi des barrières pour toi, dans ta vie. Ce sont aussi des barrières. Mais Dieu aujourd'hui
Il veut nous amener si loin. Il dit, je suis à vos côtés. C'est le temps de chercher le Seigneur. Lorsque tu cherches le Seigneur, il va se montrer. Ce n'est pas après la mort. Après la mort, tu ne le verras même pas. C'est à ce moment que nous devons le chercher. Et ce Dieu-là va se manifester dans notre vie. Et Dieu, qui est Jésus-Christ, il en a fait. Il a fait pour Bartimée. Et Bartimée a vu la beauté de la ville qui manquait. Vous aussi, vous cherchez à saisir les facettes de la ville de Québec. Vous avez du mal. Viens vers le Seigneur. Attache-toi à lui. Cherche-lui en toute sincérité et simplicité. Ne regarde pas, ne suis pas parce qu'il y a un tel avait crié. Moi aussi je dois crier. Non. Bartimée, s'il avait crié, le paralytique n'avait pas prié, Dieu était venu à sa rencontre. C'est la même chose aussi, Dieu peut venir à ta rencontre ce matin. Nous allons prier. Je crois que je suis en l'air. Nous allons prier, parce que la parole de Dieu nous dit de nous lever. Lève-toi, prends courage. La Bible dit, l'événement passé, c'est déjà passé. C'est du hier déjà, c'est déjà passé. Amen. C'est du hier déjà, ta situation d'hier, c'est passé. Ce qui t'attend dans 2 minutes, tu ne le connais pas. Moi, j'ai cette conviction, ce Dieu-là, il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta vie. Mais l'unique chose te dit de prendre courage. De prendre courage, lève-toi. N'attends pas ce que tes amis te disent, mais aie l'oreille au Seigneur. Ce Dieu-là va t'aider. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier que ce Dieu-là, qui est si bon, puisse changer nos vies. Nous avons tant de choses pour notre vie, nous sommes en train de chercher. Mais Dieu est fidèle dans sa parole. Nous allons le saisir dans sa parole. Je vais inviter ma sœur qui est derrière, ma sœur qui chantait. Nous allons adorer le Seigneur. Elle va chanter. Mais toi, tu vas prier. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Tu es mieux placé de connaître ton problème plus que moi. Et ce Dieu-là te connaît mieux que toi-même. Notre sœur va chanter, nous allons prier. Mon vœu, je veux, en sortant, quand je vais traverser cette porte, je pars chez moi, que vous voyez les prodiges du Seigneur. C'est ce que moi, je veux. Mon vœu, c'est cela. S'il y a des prodiges, nous témoignons, c'est Dieu. Si nous témoignons, c'est Dieu, cette salle ici sera pleine. Si des prodiges, ça commence à se manifester ici, vous allez plus sortir pour appeler les gens. Mais de vos passages, comme c'est écrit dans Zacharie, les gens viendront tenir vos ponts d'habits pour venir, parce qu'il va vous suivre, vous dire, il y a un Dieu là où vous allez prier. Et ce Dieu sera manifeste à travers vous. Comment vous allez le témoigner? À travers ce que Dieu aura à faire dans votre vie. Nous allons prier. Notre sœur va chanter. Déchirez-vous devant ce Dieu-là. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.